Un jour, tu te réveilles et tu réalises que personne ne vient. Personne ne se soucie de ta fatigue. Personne ne mesure tout ce que tu as sacrifié. Personne ne ressent le poids de porter ton monde entier sur tes épaules. Le téléphone reste silencieux. Dehors, par ta fenêtre, la vie continue sans pause. Les voitures passent, les gens se pressent pour aller travailler. Les familles rient autour des tables du petit déjeuner. Et en toi, ton silence, ton combat, te reviennent comme une pièce vide qui se répond à elle-même. Ce moment ressemble à la mort, pas bruyante, pas spectaculaire, mais silencieuse et invisible. Le genre de mort que personne ne remarque, le genre que personne ne pleure. Pour un homme, cette prise de conscience est l'un des éveils les plus douloureux qu'il puisse vivre. Et pourtant, voici le paradoxe. Ce moment, celui qui te brise, est aussi celui qui commence à te faire naître. Car lorsque tu le vois enfin, lorsque tu cesses enfin de te mentir sur l'attention réelle que le monde te porte, tu entres dans une liberté que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. La vérité est dure, mais elle libère. Les gens sont absorbés par leur propre survie. Ils sont écrasés sous leurs peurs, leurs insécurités, leurs blessures inachevées. Ils n'ont pas la capacité de porter les tiennes en plus. Et alors tu restes là à attendre que quelqu'un te remarque et personne ne vient. C'est là que le basculement se produit. C'est là que l'attente s'arrête. C'est là que tu commences à te porter toi-même. Marc Aurèle, un homme qui portait le poids d'un empire, se rappelait avec une clarté brutale. Cesse de débattre de ce que devrait être un homme de bien. Sois-en un. Remarque ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Attends que les autres te reconnaissent comme un homme de bien ». Il n'a pas dit « Espère que quelqu'un applaudisse tes efforts ». Il a simplement dit « Sois-en un ». Car la reconnaissance est bon marché. Les applaudissements s'éteignent. Les gens oublient tes paroles, tes publications, tes sacrifices. Mais ce qu'ils ne peuvent ignorer, ce que le temps lui-même ne peut effacer, c'est la gravité d'un homme entier en lui-même. C'est pourquoi la réalisation que personne ne se soucie de toi n'est pas ta chute, c'est ta libération. Si personne ne s'en soucie, alors le jugement de personne ne peut t'enchaîner. Si personne ne s'en soucie, tu n'as plus besoin de courber l'échine pour obtenir leur approbation. Si personne ne s'en soucie, tu es enfin libre d'agir avec intention, de vivre non pas pour leur regard, mais pour ton âme. Repense au passé. Combien de fois as-tu souffert non pas à cause de ce qui s'est produit, mais à cause de la réaction des autres ou de leur absence de réaction? La rupture qui a fait plus mal parce qu'elle est passée à autre chose sans un regard. La réussite qui sonnait creux parce que personne n'a applaudi. L'épreuve qui brûlait davantage simplement parce qu'elle est restée invisible. Mais si tu pouvais voir cela autrement, et si le silence n'était pas un rejet, mais un entraînement, et si l'univers, dans toute son indifférence, te façonnait en coupant ton besoin d'approbation, en consumant ta dépendance, en t'obligeant à développer les muscles de l'autonomie. Sénèque écrivait dans ses lettres « Un homme est aussi malheureux qu'il s'est convaincu de l'être ». Tu vois, ce n'est pas le monde qui te rend malheureux, c'est l'histoire que tu te racontes à propos du monde. Lorsque tu interprètes le silence comme un abandon, tu t'effondres. Mais lorsque tu interprètes le silence comme une initiation, tu t'élèves. L'homme qui n'attend plus que le monde se soucie de lui devient intouchable, dangereux, au meilleur sens du terme. Non pas parce qu'il cherche à dominer les autres, mais parce qu'il ne peut plus être contrôlé par leur approbation. Il n'attend plus, il ne supplie plus, il ne joue plus un rôle. Il agit parce que c'est sa nature d'agir. Il se discipline parce que c'est sa nature de se maîtriser. Il construit son corps, son art, son héritage, non pour les applaudissements, mais parce que c'est ce qu'il est. Et voici l'ironie. C'est à ce moment-là que les gens commencent à remarquer. C'est à ce moment-là que le respect arrive. Lorsque tu n'as plus besoin de validation, tu dégages quelque chose de magnétique, une immobilité, une autosuffisance silencieuse, une présence qui attire l'attention sans la demander. Mais ne confonds pas cela avec l'amertume. Le stoïcisme n'a jamais consisté à devenir froid. Il n'a jamais été question de rejeter l'amour ou de se fermer au monde. Il s'agit de devenir complet, de se tenir comme un homme qui ne s'effondre pas lorsque l'affection disparaît, d'être entier, afin que, lorsque tu aimes, lorsque tu te connectes, lorsque tu donnes, tu le fasses par force et non par désespoir. Épictète formait ses élèves avec une honnêteté impitoyable. Il leur disait: si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme fou et stupide. Pourquoi? Parce que les opinions du monde sont instables. Aujourd'hui, on t'acclame. Demain, on se moque de toi.
Si ta valeur dépend de ce bruit, tu deviens leur esclave. Mais si tu peux supporter leur silence, leur incompréhension, voire leur mépris, alors tu es libre. La psychologie moderne confirme ce que les stoïciens avaient compris il y a des siècles. Les hommes qui se détachent de la validation extérieure développent une résilience plus profonde. Ils se remettent plus vite du rejet. Ils portent moins d'anxiété. Ils se tiennent plus droit parce qu'ils ne sont plus pliés par les vents changeants de l'opinion. Alors, laisse-moi te le dire clairement. Quand tu réalises que personne ne se soucie de toi, cesse de maudire cette vérité. Cesse de souhaiter que ce soit différent. Appuie-toi sur elle. Laisse-la t'endurcir, mais pas jusqu'à l'amertume. Laisse-la t'aiguiser, mais pas jusqu'à la cruauté. Laisse-la te façonner en un homme qui voit clair et avance quoi qu'il arrive. Car voici la vérité que l'on ne dit pas. Personne ne se soucie vraiment de toi tant que tu ne leur donnes pas quelque chose d'indéniable à quoi se raccrocher. Personne ne se soucie de ton potentiel. Il se soucie de tes résultats. Personne ne se soucie de ta souffrance, mais il respecte l'homme qui a transformé la douleur en discipline. Personne ne se soucie de ton silence, mais ils ressentent la présence que tu graves dans le monde par tes actions. Voilà la transformation. Voilà la naissance qui suit la mort. Le moment où tu cesses d'attendre qu'on se soucie de toi est le moment où tu comprends que tu n'en as plus besoin. Tu n'as pas besoin que le monde te voie. Tu as besoin de te voir toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on te sauve. Tu dois te sauver toi-même. Et à partir de ce jour, chacun de tes pas devient plus lourd, plus fort, plus intentionnel. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Non pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que tu ne la mendis plus. Tu te portes toi-même. Alors laisse-les rester silencieux. Laisse-les t'ignorer. Laisse-les oublier ton nom. Rien de tout cela n'a d'importance. Tu n'es pas ici pour qu'on se souvienne de tes cris. Tu es ici pour qu'on se souvienne de ta force. Une fois que tu réalises que personne ne se soucie de toi, tu deviens intouchable. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu es entier. Et cette plénitude, cette forteresse intérieure, est le début de la véritable autodiscipline masculine. Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, ne les balaie pas trop vite. Reste avec eux, réfléchis, demande-toi où, dans ta vie, tu attends encore que quelqu'un se soucie de toi. Et à quel point tu pourrais devenir plus fort si tu cessais d'attendre. Laisse tes pensées dans les commentaires. Je veux savoir à quel moment cette prise de conscience t'a atteint. Et si tu es prêt pour la suite, abonne-toi, car ce chemin, ce parcours vers l'inébranlable, ne fait que commencer.